Bonjour Luc. Salut François. Très content de te recevoir à Paris Dauphine. Merci. Et merci d'intervenir sur ce sujet passionnant, l'excellence opérationnelle, la crise Covid et l'évolution avec la digitalisation. Pour toi, ça signifie quoi, digitalisation et excellence opérationnelle? Alors, l'excellence opérationnelle et la digitalisation sont tous les deux un vecteur de transformation. Mais l'excellence opérationnelle, c'est un vecteur de transformation qui existe depuis plusieurs décennies, d'accord, et qui a dû être implanté dans les entreprises, plus ou moins, avec l'engagement du management. Est arrivée la dématérialisation, mais après surtout la digitalisation. La digitalisation, on verra ce que c'est au cours de cette conférence, mais c'est un second vecteur de transformation. Et donc, de ces deux points résulte un troisième, c'est comment le premier vecteur de transformation excellence opérationnelle peut servir le second. Et dans son déploiement, et vice-versa, le second servir le premier. D'ailleurs, j'ai une citation amusante à te donner, qui vient de quelqu'un qui est intervenu ici, qui s'appelait Bénédicte Tilloy, qui était directrice des ressources humaines à la SNCF, et qui nous avait dit « Le digital met de la couleur dans l'excellence opérationnelle ». Ah, c'est super, voilà. C'est très imagé et ça fait rêver. C'est quoi les clés pour toi pour réussir justement cette transformation combinée excellence opérationnelle et digitalisation? Alors d'une part, c'est d'avoir effectivement l'excellence opérationnelle implantée. On va dire depuis plusieurs décennies maintenant, les entreprises qui ont souhaité s'orienter vers la performance ont normalement implanté les démarches d'excellence opérationnelle. Et la deuxième clé, c'est effectivement de ne pas avoir d'injonction paradoxale ou de vœux pieux sur la digitalisation. La digitalisation peut être mal comprise par le management. On peut avoir la décision de digitaliser et de ne pas mettre les moyens pour digitaliser derrière. Pas les ressources, pas les formations, les accompagnements. Certes, mais ce n'est pas exclusivement ça, ce n'est pas exclusivement financier. Quand je parle de moyens, c'est aussi dans les processus et les organisations, parce que la digitalisation impose de revoir les processus à la lumière d'excellence opérationnelle, et on ne peut pas dire aujourd'hui, on digitalise, mais on laisse une direction digitale à part dans sa petite bulle, et on laisse de l'autre côté direction et système d'information qui travaille comme en 1980. Très clair, et c'est ce qu'on peut vivre dans des grands groupes, pas forcément la SNCF, mais peut-être, et dans des grands groupes aussi privés, des associations et beaucoup d'organisations. Absolument, je pense que c'est même ce qu'on vit un peu partout. Ok, donc c'est important de partir de là. Alors moi, je suis manager, je suis dirigeant, ou je suis pilote d'une équipe, et j'ai des difficultés, et on me dit de digitaliser. Ouais. Quel est le conseil que tu me donnes, ou peut-être le point de vigilance sur lequel je dois être particulièrement attentif? Alors déjà, si tu me dis que tu as des problèmes dans ton équipe et que tu es manager, je vais te dire que tu n'appliques pas les standards de l'excellence opérationnelle. Qui sont des standards, des grands standards, hein, management visuel, point 5 minutes, résolution structurée problème, visite terrain, etc. Je ne te parle pas des grosses transfolines, des gros DMAIC, on n'en est pas encore là, mais il y a au moins les grands standards de base qui permettent de créer un collectif. Et une fois que tu vas créer ton collectif, et normalement si ton collectif est créé, déjà normalement tu n'as plus de problème pour insuffler la puissance digitale dans ce collectif. Et ça doit être justement cette décision et cette mise en mouvement qui doit être collective. Il faut travailler ça collectivement. Voilà. Alors c'est intéressant parce que tu parles de l'humain, alors que souvent le digital et l'excellence opérationnelle sont perçus du côté outils, méthodes, techniques. Mais ça demande du temps déjà cette première transformation et pourtant on est pressé par la digitalisation. Quelle est toi ton expérience par rapport à ça? Et peut-être le dernier message avant d'aller voir cette conférence pour nous donner envie pour y aller. Alors deux choses. D'abord un message un petit peu théorique. Hein. Si tu regardes les grands sociologues, Franck Rosier, il va te dire si tu es l'acteur et le système, tu vas voir que quand tu es dans un système, tu as deux possibilités. D'abord être acteur ou être passif. Donc si tu es acteur, c'est bien. Mais être acteur, c'est pas seulement juste je suis dans le système et je fais ce que le système me dit, mais j'aide à transformer le système. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, fais du collectif, applique les grands standards d'excellence opérationnelle et retravaille tes processus. Parce que la digitalisation va impacter en fait le fonctionnement de tes processus, alors que si tu dématérialises, c'est très confort, mais tu fais sur un ordinateur ce que tu faisais hier sur un papier. Merci Luc, on a hâte d'aller voir cette conférence que tu vas nous donner pour les élèves de Dauphine et puis aussi pour les professionnels qui nous rejoignent. Eh ben écoute, merci à toi. Et ravi d'être ici.